Nous clôturons la semaine avec Pius Romain Roland, journaliste et analyste politique et un brillant dans cette noble profession. Nous allons faire l'analyse politique qui reste dominée par la situation sécuritaire, mais également les processus électoraux. On a suivi des révélations du président de la République concernant l'état des sièges, l'origine même de cet état des sièges. Le président dit que c'était sur recommandation des notables de la province de l'Itourie. Vous allez suivre cet entretien entre les présidents et les notables de l'Itourie. C'était le mercredi. Ce n'était qu'hier que ces révélations étaient rendues publiques. Nous allons également parler de la situation générale dans les pays. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des Tanganyika. Il n'y a pas d'emploi, mais il y a une société là-bas où le gouverneur serait en train d'exiger un peu des pots de vin pour la production, pour que la production continue au niveau de cette usine des ciments, une cimenterie. Nous allons également parler du séjour des mamans Olive. Vous aviez vu les images lors de l'inauguration de cette grande cathédrale au niveau de l'est du pays, avec plusieurs évêques. Nous allons suivre ces images, comment est-ce que ça s'est passé, mais nous allons commenter avec Pius Romain Roland. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci à Thérèse, merci à Luison, merci à Dani et à Belgodor. Mais sans oublier, nous allons placer également un mot. Vous allez voir comment est-ce que le nouveau ministre de l'Intérieur de Kinshasa est en train de travailler. Hier, il a tenu un conseil de sécurité sur terrain, c'est-à-dire au niveau d'un district, Funa, et c'était dans la commune de Kassavubu, sur terrain à Sosa, avec pratiquement tous les bourgmestres des différentes communes de ces districts. Glacien Sakala tient Mordicus à éradiquer de manière efficace l'insécurité sous toutes ses formes, surtout les banditismes urbains. Mais également, je vous présente exclusif de notre frère Eric Wimba. Pius Romain avait promis d'écrire souvent ici, dans exclusif d'Eric Wimba. Aujourd'hui, il a titré à la une, élection 2023. Tshisekedi et l'Union sacrée auraient-ils coché la case glissement? Nous allons en parler. Également, il y a les magistrats militaires intéressés par les pièces à conviction dans cette affaire des Mwanga Chouchou. Alors, Pius Romain Roland, un grand plaisir de vous retrouver. Quand vous passez, c'est tout le monde qui vous suit. On dit que Pius Romain Roland est très rationnel, très objectif, avec beaucoup de révélations. Pius Romain Roland, ça se passe bien. Merci beaucoup, cher confrère. Je voulais d'abord saluer tous les amis. Après une semaine dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ah, d'accord. Ah, vous venez de là. Je pensais que vous n'étiez pas parti même. Non, je viens de là. Avec Jean-Pierre Kayembe, si. On a fait le nord et le sud Kivu. Ah, là, c'est intéressant. Jusque dans le mont Mituba. Le mont Mituba. Ah. C'est où comme ça? Dans le sud Kivu. Vers le Kaziba. Alors, vous avez dit que j'ai promis à Eric d'écrire exclusif RDC. Si je lui avais envoyé un article, une chronique, mais il a eu peur de publier ça. Il a eu peur de publier ça. Pourquoi vous avez peur? Il faut lui poser la question. Il a eu peur puisque j'avais donné la biographie réelle de qui? Isabelle Kibassama. Si. Elle n'est pas originaire du Loa là-bas. Oh, non, c'est vrai? Non, elle n'est pas originaire du Loa. Elle est d'où? Elle est du Haut-Katanga. Elle est du Haut-Katanga. Elle est du Haut-Katanga et puis... Mais ça ne dérangerait pas pour qu'elle postule étant que gouverneur au niveau des lois là-bas, non? Non, la territoriale, vous savez, elle n'est pas au non originaire. Bien que je défends cette thèse qu'elle doit s'ouvrir à tout le monde pour des raisons de compétences. Exactement. Mais pour l'instant, elle n'est pas réservée aux non-originaires. Vous savez, et ça pose toujours des problèmes. Vous pouvez être là, c'est comme s'il y a le spectre du tribalisme qui s'ancre. C'est ça. Il faut, je ne suis pas de... Mais je lui ai donné la chronique, il a eu peur de publier. Bon, je ne sais pas, moi j'écris chaque jour. Chaque jour j'écris, il y a Forum des As qui publie mes articles, il y a Africa News qui publie, il y a c'est quoi encore les vrais modérateurs qui publient, il y a La Prospérité qui publie mes articles. Quand vous citez les journaux papier là, on compatit également avec les potentiels qui a pris feu hier. Oui, je l'ai appris, je dois passer là. J'ai eu à travailler dans ce bâtiment. Vous savez, je fus rédacteur
adjoint en chef du journal L'Avenir. Bon, je suis parti, nous ne sommes pas restés des ennemis, il faudrait que je passe là-bas. D'ailleurs, hier, quand j'ai vu les images, j'ai appelé Megan pour m'assurer si la RTGA prenait feu. Elle m'a dit, bon, il y a une partie, mais les gros lots, c'est du côté de Télé 7 potentiel. Bon, on ne sait pas l'origine du courant. Et plus de 60 matériels endommagés, 60%. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir hier, lorsque je suis allé acheter les carburants pour mon groupe électrogène, je me suis dit, la République démocratique du Congo avec le plus grand barrage hydraulique d'Afrique, le plus grand, mais la population est dans le noir. Alors que le Rwanda n'a pas, moi je viens de ce côté-là, n'a pas un barrage aussi. Les Rwandais utilisent presque le courant de Ruzizi. Ouais, d'accord. Moi, il y a également les gaz méthane dans les lacs Kivu qui attention, seraient convertis en électricité. Quand vous parlez du lac Kivu, vous pensez que c'est un petit lac comme ça? J'ai mis 3 heures. J'ai mis 3h30 de Goma à Bukavu sur le lac Kivu. C'est un grand lac. Et le lac Kivu n'est pas seulement propriétaire de la RDC, non. Il est frontalier aussi au Rwanda. Exactement. Alors, si les Rwandais utilisent le gaz méthane de son côté, nous avons une frontière liquide, c'est tout à fait normal. Nous avons une frontière liquide avec Brazzaville. Si Brazzaville utilise les poissons du côté du fleuve Congo, du côté de sa rive, où est-ce que ça pose problème? C'est à nous de capitaliser notre ressource de notre côté, ce que nous devons faire. On ne peut pas tout le temps pleurnicher. C'est ce paradoxe-là que je trouvais, je me dis, bon, ça laisse quand même à désirer. Ça laisse à désirer. Et je pense qu'il faudrait mettre fin avec cette administration qui nous a plongé encore dans la misère. Plus Romain Roland, on commence par l'actualité sociale, la situation sociale du pays. On constate que ça devient pratiquement intenable. Au fur et à mesure que le jour avance, ça devient intenable, la population souffre, inflation, dépréciation, les transports, n'en parlons pas. C'est très difficile, la population souffre, on doit en parler, c'est chaque jour qu'elle nous appelle. J'ai la chance de sillonner les territoires de la République. J'ai vraiment la chance. Et là, je viens de Goma. Ouais. Je viens de Bukavu. La situation, c'est comment là-bas? J'étais à Walungu, j'étais dans le Kaziba. C'est pire. C'est pire qu'ici à Kinshasa. C'est pire. Je vais vous faire une démonstration. Oui. Avant 2018, oui. Nous achetons la chèvre à 30-45 $. Oui. Aujourd'hui, j'ai laissé 120 $ pour une chèvre. 120 $. 120 $. Je l'ai dit, les gomatrachiens sont en train de me suivre. Un sac d'haricots, bande verte, 100 kilos, qu'on achetait à 100 $. Aujourd'hui, j'ai laissé 220 $. Un tas d'oignons qu'on achetait à 500, c'est à 2500 aujourd'hui. Donc, tout a quintuplé. À Bukavu, n'en parlons pas. Vous voyez la misère comme ça? Vous voyez la misère comme ça? Oui, puisque vous prenez, je prends par exemple le Nord Kivu, précisément Goma, les chefs-lieux. Goma est asphyxié. Oui, j'ai appris ça. Goma est asphyxié puisque les périphéries, les gens n'y vont pas. Il y a blocus. Oui, Marie-Olive Lembe a eu à recevoir à la journée internationale de la femme, elle a eu à recevoir les femmes déplacées. Oui. Mais je vous dis, quand vous regardez la vie dans le camp des déplacés, je me pose la question, qu'avons-nous fait à Dieu? Qu'est-ce que ces vieilles mamans ont fait pour subir toutes ces atrocités? D'Angèle a eu à poser la question à une dame, si elle venait de quel camp de déplacés. La réponse c'est que la dame dit, je ne sais pas les camps où je viens. J'ai sillonné presque tous les camps de déplacés
dans le nord et le sud Kivu. Je n'ai plus de famille, mon mari tué, mes enfants tués. Vous imaginez un peu la vie dans cette partie de la République. Tout ça pourquoi? Puisqu'on a eu à aller ressusciter les monstres qui étaient enterrés par Joseph Kabila. M23. Oui. Mais quand Pius, vous étiez là-bas à l'Est, mais ici Augustin Kabouya a dit que si la situation devient intenable, c'est parce qu'il y a la guerre à l'Est. C'est ce qu'il dit, c'est parce qu'il y a les M23. Si aujourd'hui il y a inflation, il y a tout ce que nous constatons, c'est parce qu'il y a guerre à l'Est. Vous, quand vous aviez écouté ça, ces propos de Kabouya, étant qu'analyste, vous pensiez quoi? Si j'étais procureur, j'allais la signer en justice. Oh. Je vous dis sincèrement. Il ne peut pas prétexter. C'est son analyse, non? Non, sur la terre, nous n'avons jamais eu la calmie sur la terre. D'un coin à un autre, il y a toujours la guerre. Je veux vous faire réfléchir. Oui. Joseph Kabila affrontait combien de guerres à l'international? Puisque le prétexte de l'UDPS, la guerre en Ukraine. Non, actuellement même, c'est... Oui, d'abord c'était la guerre en Ukraine. Actuellement, c'était la Covid. C'est la guerre. C'est Kabila qui bloquait. C'est Kabila qui bloquait. C'est Katumbi qui bloquait après. Maintenant, actuellement, je veux faire comprendre à tous ceux qui me suivent. Kabila fait face à combien de guerres à l'international? Iran, Irak, Syrie, Palestine, la Libye, l'insécurité au Mali. Il s'en est plein. Dis-moi, il s'en est plein. Le pétrole à l'époque, quand on a pendu Saddam Hussein, à l'époque entre l'Iran, l'Irak et Koweït, les États-Unis, vous avez vu comment était le prix à l'international du baril du pétrole. Exactement. Vous avez entendu Kabila se plaindre que non, si la situation est ici, puisqu'il y a la guerre en Irak. En quoi ça nous concerne la guerre en Ukraine? Parlons objectivement. Qu'est-ce que nous importons en Ukraine? Les bleus, non? C'est ce qu'on dit, les céréales. Les céréales. Quel est le céréal que nous mangeons ici? On mange quoi? Le céréal, on mange quoi? Le pain, les gens n'achètent plus. Hein. Le pain est parti de 200 francs à 1000 francs. Ouais, aujourd'hui, c'est les bits dormants pratiquement. C'est chaque jour. En fait, moi, depuis longtemps, je suis traditionnel. Moi, je mange le manioc, je prends mon thé rouge et puis je prends les cacahuètes. Donc, les Congolais ne prennent pas du pain. Donc, c'est un prétexte. Non, c'est-à-dire le pain est devenu tellement très cher. Est devenu trop cher. Les gens ne consomment plus. Il ne peut pas prétexter. Nous n'importons rien. Lui, il vient du Kasaï, non? Ouais. Il a survolé le ciel. Il n'a pas vu les espaces vides là. Qu'est-ce qu'il entend pour cultiver là-bas? Lui, c'est un président d'un parti politique qui n'a pas la gestion de la République. Et pourquoi il doit dire que la gestion de la République, c'est la conséquence? Et tributaire. Vous savez, lorsque vous êtes incompétent... Qui est incompétent? L'incompétence, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une infraction. Et qui est incompétent? Moi, je suis incompétent mécanique. Ah, d'accord. Mais si, je suis incompétent en médecine. Ah, d'accord. Mais oui, ce n'est pas une insulte. Ouais. Et si on te dit que tu es incompétent, tu penses que c'est une injure. Ils sont incompétents dans la gestion de la République. Alors, depuis qu'ils sont là, ils ont promis monde des merveilles. Le miracle est entendu chanter depuis 37 ans. Et maintenant, ça devient des prétextes. La guerre en Ukraine. Oh, Joe Biden est entré dans la toilette, il a fermé la toilette. C'est pourquoi ici, chez nous, on n'arrive pas à respirer. Tout, on doit toujours prétexter. Mais quand on dit vous êtes incompétent, là, on met l'ANR derrière vous. Alors, puis on évolue. On prend... Dani, vous nous balancez cet audio, on prend vite, on doit passer également d'autres actualités. C'est un audio sous forme de vidéo où les présidents s'entretenaient avec les notables de l'Ituri.
vous nous mettez les sons en attendant que Dany trouve cet audio. Mais Pius Romain Roland, le président dit clairement que l'état des sièges, ce n'était pas son idée, c'est la population des Litouris, les notables, et qui ont proposé au président, et le président est allé réfléchir avec son cabinet, et puis ils ont mis cet état des sièges, ils ont proclamé l'état des sièges. Mais il dit que si la population veut également qu'on puisse lever cet état des sièges qu'elle procède de la même manière, donc il viendra encore échanger avec les notables des Litouris en province là-bas. Et puis, si la population est d'accord qu'on puisse lever, et ce sera la même procédure qu'on a décrété l'état des sièges. On va suivre ça, cet audio. Dany, vous nous les balancez en tout cas pour preuve, parce qu'on veut que nous soyons un peu professionnels. Vous lancez cet élément, cet audio sous forme de vidéo. Je pense que c'est prêt, non? On prend cela et puis nous allons revenir juste après avec lui. C'est 3 minutes, hein? Alors, je pense que l'élément n'est pas encore prêt, mais Dany, faites vite, on doit passer. Mais plus, vous, comment est-ce que vous êtes en train d'analyser, de voir cet état des sièges? C'est vrai que les voix se soulèvent de plus en plus. On va suivre cet audio, les voix se soulèvent de plus en plus. C'est marqué information certifiée. Information certifiée, c'est un audio en signe avec des signalisations. Comment est-ce que vous observez cet état des sièges? Lorsque on est chef d'État, il y a ce qu'on appelle le droit des réserves. Allons-y. C'est vrai que tout ne vient pas de lui. Il y a des propositions qui viennent de part et d'autre. Oui. Mais lorsque vous en parlez aujourd'hui, alors que le ministre de la Défense est passé au Parlement pour donner les tableaux sombres de l'état des sièges, Exactement. Pourquoi en ce moment-là n'a-t-il pas levé de l'état des sièges, puisque même il y a les femmes au nord Kivu, à Goma, qui ont assiégé la mairie du Kivu. Elles ont été dénudées, puisque trouvaient que l'état des sièges ne valait rien. Avant l'état des sièges égale à l'état des sièges, et après l'état des sièges, c'est pire qu'avant l'état des sièges. Puisqu'il y a toujours les atrocités. On m'a envoyé une image hier des 18 jeunes gomatriciens qui avaient été enlevés. Sur les 18, on en a trouvé 11 cadavres. Et on dit que c'est une jeep de l'armée rwandaise qui est venue prendre ces corps pour les amener à une destination inconnue. Donc, chaque jour, il n'y a que des atrocités. Pourquoi ne pas chercher un moyen efficace de mettre fin à l'insécurité à l'Est? Il en a promis plusieurs fois qu'il va mourir. À l'Est, il a dit qu'il va habiter à l'Est jusqu'à ce que la guerre prenne fin. Mais aujourd'hui, ça devient encore un prétexte que ce sont les députés de l'Ituri qui les lui avaient proposé. Ah, d'accord. Alors, si les députés de l'Ituri les lui avaient proposé, et qu'il estime que par le même mécanisme, on peut demander pour qu'on lève l'état des sièges. Mais pourquoi n'avait-il pas tenu compte des femmes chicotées à la mairie de Goma? Est-ce que ce n'est pas un aveu du président que l'état des sièges a échoué en disant ça? Je vous ai dit ici, hein, dans l'entente, l'incompétence n'est pas une infraction. L'incompétence n'est pas une infraction. Quand vous vous sentez... On n'est pas compétent en tout et pour tout. Moi, j'ai connu la panne de 2 groupes électrogènes. Mais j'ai appelé les techniciens pour arranger ça. Exactement. Mais il y a des domaines où vous n'êtes pas aguerri. Cherchez les gens qui sont à même de vous fournir des réponses dans ces domaines. Hein? L'insécurité à l'Est, elle commençait déjà à prendre fin. L'M23 n'existait presque pas. Depuis 2013. Oui, l'M23 n'existait pas. Il faut dire ça à Augustin Kabouya. Il faut lui poser la question. Alors, plus. Qui a ressuscité l'M23? Il faut lui poser toujours cette question. Augustin Kabouya, je sais que
Cette vidéo va te faire parvenir. Je te pose la question et vous me répondez. Le M23 avait été vaincu en 2013. Son arsenal confisqué. Alors je vous repose la question. Qui a ressuscité le M23? D'accord. Et à quel moment le M23 a été ressuscité? Ça c'est un. 2. Qui a rédigé la lettre à l'auditeur supérieur des FARDC demandant la suspension des poursuites judiciaires contre les éléments de M23? Augustin Kabouya, répondez-moi à cette question. Qui a écrit au ministre des Finances et au budget pour solliciter l'enveloppe de 1 300 000 $ de prendre en charge les éléments de M23? Augustin Kabouya, répondez-moi sur ces questions. Qui a ressuscité les M23? Qui a écrit à l'auditeur pour suspendre les poursuites judiciaires contre les M23? Et qui a écrit au ministre des Finances et des Budgets pour solliciter les 1 300 000 de prendre en charge les M23? C'est ça ce que vous devrez nous donner comme réponse. Ne prétextez pas la guerre en Ukraine. Non. Nous n'importons rien en Ukraine. Rien. Nous n'avons pas de relations commerciales avec l'Ukraine. Nous n'en avons pas. Alors, Pius Romain Roland, on suit cet audio du président de la République, l'entretien avec les notables d'Édutouri. Et puis nous revenons juste après. On a un état de siège. L'état de siège, on a Édutouri aux Alliés. L'état de siège, on a dit invention dans Haïti. Nayaka Kotala Dino, on a Soumabino, n'a pas passé au monarchie. Dino, pour Pessingaï, Dewan. En tout cas, on a une solution. C'est-à-dire, pour décréter, on a un état d'urgence. Le commissaire, état d'urgence. Maintenant, on a pour consulter la juriste, il y a cabinet qui a dit non, état d'urgence, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et c'est lié à l'état de siège. Il y a un autre décret qui est état de siège, pour militariser l'administration, pour organiser qu'il faut faire sa résultat. Le quoi, bino mon pour Sénégal, au lobby que vous êtes pénis dans nos sociétés, et vous êtes souverain. Donc, état de tout ça, la cacandégue, tout ça, la catane, vous Sénégal, dans l'état de siège. Tout ça, tout le monde en a catégorie par catégorie, là, na Monaka, na Bounia. Tout ce là, malheureusement, le programme qui a déjà depuis l'année passée, celui pour l'Andaki, la média, pour la cause à Bayeti, en tout cas, et c'est là qui, tout ce programme qui date des années qui, tout le monde a député, la société civile, tout ça, moi, forum. Malheureusement, Itouba et Yemakasi, dans l'Est, le Golobanon, la situation aux alliés, puisque l'État de siège des alliés, gestion militaire, pour promis qu'on a insécurité, alors essayer de continuer la gestion militaire. Mais c'est vrai que dans Ituri, ce n'est pas le même type de violence que nous avons au Nord Kivu. En Nord Kivu, c'est-à-dire agression barbare par un pays voisin. Tandis que dans Ituri, c'est plutôt des guerres communautaires, on va dire. Plus communautaires, bon, c'est vrai qu'il y a des groupes armés étrangers, ADF, tout ça, mais ce n'est pas une agression orchestrée, inspirée par les étrangers. Quoique, même ADF, on a fait une demande, ceux qui faisaient les islamistes, quand les étrangers, on a la voisin, mais bon, c'est beaucoup plus différent parce que dans le nord Kivu, il y a des agresseurs, on a dit, merci beaucoup. Nous sommes des retours. Pius Romain Roland, nous avons suivi les présidents. Il l'a dit, l'état des sièges, ce n'est pas son initiative. Mais écoutez, si ce n'est pas son initiative, qui avait décrété l'état des sièges? Ce ne sont pas les députés. Et quand il dit les députés sont souverains, les députés n'est pas souverain.
Et c'est le gouvernement qui demandait toujours la loi d'habilitation en vacances parlementaires pour prolonger l'état de siège. Mais si vous-même, chef de l'État, vous constatez que ça ne marche pas, levez l'état de siège. Non, il dit que comme ça venait de la population, c'est quand non, c'est pas la population. La population s'exprime par voie référendaire. Exactement. À quel moment la population le lui a dit? Il a dit lorsqu'il était là-bas pour échanger avec les notables de la population, les notables lui ont dit que non, on doit mettre en place l'état de siège. Et il attend également à ce que, quand il descendra là-bas, pour que les notables lui disent de lever l'état de siège. Ça, c'est grave, ça. je ne sais pas. C'est pas lui qui avait dit l'autre fois, si Kabila ose décréter l'état de siège, nous allons marcher. C'est lui qui avait dit ça. C'est le chef de l'État Tshilombo qui a dit. Là, il était opposant. Oui, quand il était opposant. Il a dit, si Kabila ose de décréter l'état de siège, il va marcher. Il comprend maintenant que la gestion de la guerre n'est pas comme un bidon de 5 litres. Hein. Mais qu'est-ce qu'il entend? Au lieu d'aller s'imprégner auprès des élus de l'Ituri. Mais Kabila est là qui avait mis fin à la guerre. Pourquoi il ne veut pas le voir? Lui demander conseil. Ils ne sont pas ennemis. Mais ils ne sont pas ennemis. Il sait ce qu'il a fait. Oh, mais oui, il a déstructuré les institutions de la République. Ah, oui, il lui a volé la majorité parlementaire. Donc, l'UDPS n'est pas majoritaire. Qui ne sont plus en contact, les deux. Non, je ne dis pas je certifie, non. Je me dis, Kabila est au Congo. Ouais. Il est ici. Qu'est-ce qui lui empêcherait d'aller le contacter? Rien en tout cas. Mais aux États-Unis, nous voyons les anciens présidents se côtoyer. En France, nous voyons les anciens présidents se côtoyer. Macron est allé voir Hollande. Macron a vu Sarkozy. Est-ce que c'est un crime? Lorsque vous vous butez à une difficulté et vous savez que votre prédécesseur avait escamoté cette difficulté. Et surtout que la Bible dit, hein, l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil vous amène à la chute, n'est-ce pas? C'est le Congo qui souffre. Ce ne sont pas les élus de l'Ituri qui souffrent, c'est tous les Congos qui souffrent. Parce que même les investisseurs qui peuvent venir ici, investir, ils ne vont pas demander comment est la situation à Kinshasa. Quelle est la situation sécuritaire de la RDC? Et on sait que dans la globalité. On ne demandera pas la particularité Kabeyaka Mwanga, Mwenedit. Non, on va demander quelle est la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi on en arrive à décrier l'état de siège? Parce qu'on a constaté que, les militaires qui sont nommés là ne font absolument rien. Qu'est-ce qu'ils font? Et Mbata l'a dit, il a reconnu même en disant que les militaires ne faisaient rien. Je t'ai toujours dit de ne pas me citer ces noms-là. Oh, plus. Non, je t'ai toujours dit. Nous sommes déjà au mois de mars. Nous sommes déjà au mois de mars. Je le lui rappelle. Nous sommes au mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes les 16. N'est-ce pas? Oui. Dans 15 jours, le mois de mars va prendre fin. Mais il avait dit, au mois de décembre, la guerre va finir. Alors, il ne faut pas être imbu d'orgueil. Quand vous avez l'ivresse du lait, vous êtes au pouvoir. Vous racontez, vous ne réfléchissez. Non, il faut réfléchir à un homme d'État. Mais quand il dit qu'il constate que les militaires ne faisaient absolument, les officiers ne faisaient absolument rien et que l'État... Les pouvoirs ne se plaignent pas. Les pouvoirs actuels se comportent comme l'UDPS dans l'opposition. Oh, c'est la même chose. C'est la même chose, le pouvoir ne se plaint pas. Quand j'entends certains aboyeurs de l'Union sacrée, non, nous sommes infiltrés, mais vous avez le pouvoir. Allez extraire ces infiltrés. Vous vous plaignez pour qui? Qui va les... C'est moi, Pius, qui va les extraire. Est-ce que vous imaginez un peu? Exfiltrer ces gens. Et c'est moi qui vais exfiltrer ces gens. Vous vous plaignez, vous êtes au pouvoir. Vous avez dit, vous les Baswahili, taisez-vous. Vous les Bakongo, taisez-vous. Vous les Bangala, taisez-vous. C'est notre pouvoir, nous les Balouba. Maintenant, vous avez le pouvoir. En tout et pour tout. Et Kabila s'est retiré. Un bon citoyen. Il s'est retiré également. Oui, il s'est retiré un bon citoyen pour qu'il n'ait pas de prétexte qu'il m'a fait ombrage. Gérez vous-même.
vous êtes buté à votre propre ombre. Mais Pius, étant qu'analyste, c'est vrai qu'on évolue, on doit parler de tout. Vous êtes journaliste, il y a un confrère à vous, un ex qui est aujourd'hui député. Dans ces débats, Eliezer Tamboué. S'il vous plaît, Pius Romain, il fuit un confrère, et puis on reste journaliste à vie, qui monte au créneau pour dire qu'on doit, avant les élections, on doit restaurer la paix. Entre la paix et les élections, en tout cas, les choix est clair. Là, c'est un journaliste qui le dit. Si le Congo aujourd'hui a une image ternie, c'est entre autres parmi ces journalistes-là. Oh, si. Comment ça peut sonner? On ne peut pas vendre le pays. Vous savez combien Kabila a payé les prix les plus forts de ces journalistes dont tu cites les noms? Ils sont nombreux. C'est un confrère, s'il vous plaît. Non, attends, il y a confrérie et confrérie. Il y a confrérie et confrérie. Un confrère doit être objectif et rationnel. On ne peut pas parler pour raison de chop-chop. Aujourd'hui, tu dis ça, tu changes de camp, tu te retrouves dans un autre camp, tu dis autre chose. Non. Votre il faut réfléchir de manière rationnelle. Ce pays-ci, si ce pays souffre, ce pays ne souffre pas non seulement à cause de la mégestion des hommes politiques. À cause il y a des déclarations de certains confrères. Aujourd'hui, c'est un député. Entre parenthèses, hein, d'ici, tu sais, la Constitution a dit quoi? Dans les 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'État, on convoque le corps électoral. Or, le mandat prend fin le 24 janvier, n'est-ce pas? Yeah. Le mandat prend fin le 24 janvier. Le corps électoral doit être convoqué 3 mois avant, yeah. C'est-à-dire le 24 octobre. Nous sommes qu'au mois de mars, dans moins de 7 mois. Et puis, il faut restaurer l'image de la République. On doit d'abord restaurer la paix avant de convoquer les... Non, il faut exercer en justice ceux qui ont créé l'insécurité à l'Est. Oh, mais oui. Il faut... Mais nous si vous ne pouvez pas prétexter rester au pouvoir, vous êtes allé secouer les cocotiers, vous êtes allé signer les accords avec les démons. Attention, ne donnez pas raison à Kagame. Ne donnez pas raison à Kagame qui dit il crée l'insécurité pour avoir le prétexte de ne pas organiser les élections. Les langues commencent à se délier. Non, il faut arrêter, il faut traduire en justice. Tous ceux qui ont secoué les cocotiers de ressusciter l'inventaire. Le président l'a dit également, et puis au niveau de Genève, également ici face à Macron, que ce serait très difficile, et surtout que la CENI venait là de proroger. Non, lui, il sera dans l'enrôlement plutôt. Il sera dans l'illégalité, il sera dans l'illégitimité. Et c'est là où il aura la force de l'opposition. Mais puis, la CENI dit que non, elle ne peut pas enrôler dans des zones où les M23... Je vous ai toujours dit, la CENI là, elle est tribale. On va vous le dire combien de fois. Elle a été mise là-bas justement pour jouer ses rôles néfastes. Mais quand vous avez accusé l'ancienne administration, vous avez dit, vous allez organiser les élections que le Congo n'ait jamais organisées. Les meilleures élections. Et vous pleurnichez encore pourquoi? Vous pleurnichez pourquoi? La question reste comment enrôler à Bunagana, comment enrôler à Kishiché, comment enrôler dans tous ces territoires-là conquis par les M23. La question reste pourquoi on n'arrête pas ceux qui ont créé l'insécurité. C'est l'UDPS. Là, c'est la question du plus. Attends, Bunagana, Kabila a laissé, dites-moi, lesquels de 145 territoires qui ont été entre les mains des assaillants? Rien. Mais alors, comment vous pouvez vous ressusciter un démon et puis vous prenez le prétexte qu'on ne va pas organiser les élections le 24 janvier 2019, lorsqu'il y a eu passation de pouvoir? Cite-moi un seul territoire de 145 qui était entre les mains des assaillants. Rien. Là, c'est clair. Alors, si aujourd'hui, il y a des territoires qui sont entre les mains des assaillants, je repose encore la question. C'est une dizaine, hein, en tout cas. Je repose encore la question.
Qui a dit que Paul Kagame était son frère partenaire nécessaire et privilégié? Où était la nécessité de Kagame pour avoir les privilèges au Congo? Quelle a été la nécessité de Kagame d'avoir le privilège au Congo? Sachant que toutes les atrocités, je vous ai dit l'autre fois ici, vous n'aurez jamais la palme d'or de dire que c'est ça, Kagame, qui nous... Toute l'Afrique en parle. Charles Onana, notre confrère camerounais, en parle. N'est-ce pas? Nous avons les panafricanistes qui en parlent, même les Occidentaux eux-mêmes savent que c'est Kagame qui est la marionnette de l'insécurité à l'Est. Mais vous n'aurez jamais ces palmes d'or. Vous ne le saviez-il pas avant de dire que Kagame est votre frère, un partenaire nécessaire et privilégié? Ne saviez-vous-il pas que Kagame avait le sang des Congolais à l'Est? Mais plus, l'Occident nous responsabilise. Hein. On a suivi, je ne sais pas si vous étiez ici à Kinshasa, à Des-Rivières, la délégation du Conseil de sécurité, qui a dit que le problème de la RDC, aux dirigeants de la RDC de trouver des solutions. Macron dit la même chose depuis 1994. Nous étions incapables de sécuriser notre pays, de former une défense efficace. Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées, de part et d'autre. En 1994, Joseph Kabila avait quel âge? En 1994, Joseph Kabila avait quel âge? Il avait moins de 20 ans. Oui. N'est-ce pas? Qui les connaissait ici? Qui connaissait Mouzé? C'est peut-être nous, les érudits de l'histoire, qui lisaient, connaissions Soumialo, Jean Scram, Beignet, Christophe Beignet, les Gizenga, les Che Guevara, tous ces révolutionnaires-là qu'on connaissait. Les Kabila, on connaissait. Les Soumialo, on connaissait. Très adulé même par Che Guevara à l'époque. Vous savez, Kabila. En 1994, qui a créé l'insécurité à l'Est? C'est pas le Zaïre. C'est pas le Zaïre. C'est Kagame qui a créé l'insécurité à l'Est. Il a abattu un avion d'un chef de l'État. Et il n'était pas seul, ils étaient deux. Le chef de l'État du Burundi. C'est ça le début des atrocités. Ouais. C'était en 1994. Exactement. Il n'a pas un avion dans lequel se trouve Habyarimana et le président burundais. Et il entre au Rwanda, c'est le génocide. Les Hutus et les Tutsis s'entendent mutuellement pour se massacrer. Et qui paye le prix le plus fort? C'est le Congo. L'opération turquoise. Le Zaïre à l'époque. Non, pas vers l'opération turquoise. Là d'abord il y a la barbarie rwandaise. Entre les Tutsis et les Hutus qui s'entendent mutuellement pour se massacrer. Nous ne sommes pour rien dans leur barbarie. Nous ne sommes pour rien. Le malheur du Congo, c'est d'avoir accepté de recevoir les victimes. C'est le malheur du Congo. D'ouvrir les frontières. Il est vivant. Léon Kengo Adondo avait refusé. Il a dit, pas question. On n'ouvre pas la frontière en faisant entrer les gens avec munitions, armes et bétail. Un réfugié ne vient pas dans ces conditions-là. Non, ouvrez. Ouvrez. Et qui est à la tête d'ouvrir? La France. Les États-Unis. Ouvrez. On ouvre. Le Congo reçoit. Kagame qui dit, c'est un prétexte. À ce moment-là, il n'était qu'un vice-président de la République. Il n'était pas président de la République. Vice-président de la République. Prétexte. On doit poursuivre les génocidaires. En poursuivant les génocidaires, ça devient d'autres prétextes. Il faut redéfinir la frontière avec les Rwandais et le Congo. Ce ne sont plus les génocidaires qu'on poursuit, il faut redéfinir la frontière. Le prétexte persiste, persiste, persiste. On trouve que le Congo est en train de partir. Un fils se met debout. Il joue au malin. Je vais sauver mon pays. Je parle de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il joue le malin. Ah, c'était les malins. Si, il joue le malin. Puisque toutes les frontières étaient fermées. Ouais. Mouzé pouvait entrer par où? Par Brazzaville? Par l'Angola? Par la Zambie?
par Centrafrique, par Soudan, par Tanzanie. Il négocie avec les ennemis. C'était difficile. Et il fallait entrer par cette porte. Il entre, les objectifs atteints. Il arrive, il a dit, on a pris le pouvoir. On doit organiser notre pays. Et c'est ça ce qu'il avait dit à Étienne Tshisekedi. On doit organiser notre pays. Mais Étienne Tshisekedi lui a astreint. Il faut organiser les élections. Je dis, mais il faut être malade. Un pays qui sort de la guerre, qui n'a aucune administration, qui n'a aucune institution, qui n'a pas d'argent même. Qui n'a pas d'argent. Mais tu demandes qu'on organise les élections. Et ce sont ces aboyeurs qui disent Étienne Tshisekedi est le père de la démocratie, puisqu'il avait demandé à Mouzé d'organiser les élections. Sans gouvernement, les institutions paralysées, on vient d'une révolution, mais il faut être malade quand même. Il fallait laisser tout ce temps. Ouais. Et on arrive à la guerre de libération. Et l'agenda des États-Unis et l'agenda des multinationales, c'était autre. Et Mouzé a déjoué cet agenda. Donc la faute est partagée entre qui et qui? L'Occident? La faute est partagée entre l'Occident et l'actuelle administration. Ah, d'accord. Si. Et pourquoi non, Kabila a mis fin au M23. Il a mis fin. C'est pas lui qui a proclamé « j'ai mis fin ». Ce sont les autres qui ont proclamé à sa place. Le communiqué d'M23 du 15 novembre, mettant fin à la rébellion. Mettant fin, un communiqué signé, mettant fin à la rébellion. Puisqu'elle a été vaincue. L'autre fois, je vous avais dit ici, exactement. Il y avait, quand Kabila dit, à l'Est, il n'y a pas que le Rwanda, l'Ouganda, il y a toutes les nationalités qui sont là. Et il fallait maintenant démobiliser les compatriotes congolais, qui étaient, d'une part, poursuivis pour génocide, pillage, crimes de guerre, enrôlement d'enfants, et d'autres qui devraient retrouver la vie civile. C'est cette lettre-là, des poursuites des éléments d'M23 en justice, que Claude Ibalan qui a écrit à l'auditeur supérieur des FARDC, de suspendre les poursuites judiciaires contre l'M23. Ah, d'accord. Et comment on peut suspendre les poursuites judiciaires d'un monstre qui a été vaincu? Et les aboyeurs sortent ici. Oh non, ils ressuscitent les accords. Écoutez, je peux signer un accord le matin. Donc, lorsque je n'en trouve pas mon compte, je mets fin à l'accord. Et je trouve malsain. Et je vais donner cette réponse. Vous chutez par là, puis on prend... Je vais donner cette réponse aujourd'hui. Oh non, l'accord de l'Émirat. J'entends les gens dire l'accord de l'Émirat. Mouzé, prétendument, s'il a signé l'accord de l'Émirat, il avait quel statut politique? Il était président de la République, il était premier ministre. Ça n'engageait pas la République. C'était un accord d'un mouvement rebelle. Ça n'engageait pas la République. Ici, ce sont les accords qui ont engagé la République. Que le chef de l'État a signé avec le Rwanda pour lui donner l'or de Bashi. Pour que Rwanda survole notre sol. Pour que Kagame s'enorgueillisse de construire 30 000 maisons à Goma. Alors, de toutes ces responsabilités-là, pourquoi vous devrez citer le nom de Kabila dans tout ça? On évolue plus, on prend l'actualité, les temps nous talonnent un peu, on prend les séjours des Maman Olive, l'ancienne première dame, la première dame rurale, hein, désormais, c'est comme ça que vous... Première dame rurale, Inabanza. Alors, Mama Waro, c'est comme ça qu'on l'appelle. Non, Mama Waro, pas Waro. Mama Waro, c'est les cœurs. Ah, d'accord. À l'Est et là-bas, on a vu l'inauguration, en tout cas la cathédrale. On voit une construction très sophistiquée, moderne pour l'église. Vous étiez là. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Pourquoi les papes n'étaient-ils pas partis pour inaugurer cela? Les papes étaient ici récemment. Pourquoi ne pas profiter du séjour du pape?
Bon, il faut d'abord dire que la cathédrale n'a pas été inaugurée. Ah, d'accord. Non, elle n'a pas été inaugurée. C'était une visite. Une visite. Juste une visite. Ah, c'était une visite pour voir l'évolution des travaux. Ah, d'accord. C'est arrivé à 89%. À 89%. Et 99%. 99%. Donc ça ne reste qu'à 1%. 1% pour terminer. Ça reste quoi? Non, c'est juste peinture. Ah, d'accord. C'est presque fini. En fait, nous sommes partis de Kinshasa le mardi 7 mars. Les images d'illustration, Dani, s'il vous plaît. Nous sommes partis de la cathédrale. Nous sommes partis de Kinshasa. Avec Maman Olive. Le 7 mars. Par un régulier, nous avons atterri à Goma. On n'a pas eu repos. La même nuit, le soir, elle a tenu une grande réunion stratégique pour laquelle elle est partie. S'il vous plaît. Pour laquelle elle est partie à Goma. C'est-à-dire, il fallait soulager les femmes de 3e âge. Ah oui, j'ai vu. Des déplacés. J'ai vu les images. Et c'est le 8. Je pense que les images sont là en illustration. Oui, c'est le 8 que nous sommes allés à son centre d'hébergement. Vous savez, en raison de l'insécurité à l'Est, même son centre d'hébergement est fermé. Ah, d'accord. Centre d'hébergement des vieillards. Des vieillards est fermé. Oui, est fermé. Puisqu'il y avait des vieillards qui étaient délaissés par leur famille ou d'autres sans-abri qu'elle les récupérait, elle met dans son centre d'hébergement, elle les nourrit, puisqu'il y avait même une dame qui a fait un témoignage qui dit qu'il y a des vieillards qui venaient, qui pesaient 10 kilos. 10 kilos? Oui, 10 kilos, 15 kilos. Donc, vous voyez un vieillard moribond. C'est-à-dire, il est vieillard par le fait de l'âge. Mais le fait de quoi? Par le fait de la misère. C'est vrai ça? Oui. Pas le fait de l'âge, mais de la misère. Oui, de la misère. Il y a aussi l'âge. Mais il y a des vieillards de 80 ans qui vous trouvez qui sont en bonne santé. Mais là, vous allez trouver même le vieillard de 70 ans comme s'ils avaient l'âge de 120 ans. Tellement que délaissés par leur famille, délaissés par le gouvernement, délaissés, elle les récupère, elle met dans son centre d'hébergement. Elle les nourrit. Elle les vêtit. Ceux-là qui ont des familles, mais les familles n'avaient pas de conditions adéquates pour le prendre en charge, elle les prend en charge, elle les nourrit, elle les vêtit, et ils sortent, certains avec 80-90 kilos. Et elle remet quelque chose pour que la famille suive ces vieillards tout au long de leur vie. Et c'est là, au centre d'hébergement, où elle a reçu ces femmes qui sont venues de différents camps de déplacement. Les camps de déplacement. Également. Vous dites? Je vis également avec des enfants. Oui, ça c'est après avoir reçu les femmes de 3e âge, qu'elle a mangé avec, qu'elle a remis... Les images sont là en illustration. Qu'elle a remis le pagne. Pour les femmes de 3e âge, c'était un moment de soulagement. C'est-à-dire, Marie-Olive Lembe Kabila, c'était un espoir pour elle. Mais pour Marie-Olive Lembe Kabila, ce n'était pas un moment de joie. C'était un moment de remise en cause. Qu'est-ce que ces femmes-là ont fait pour subir toutes ces atrocités? C'est là où je t'ai dit, Angèle avait posé la question à une dame. Vous venez de quel camp de déplacement? Elle dit, je ne sais plus, j'ai sillonné tout le Kivu. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je voyais mes grands-mères danser, être joyeuses, puisqu'elles ont retrouvé le pain. Elles ont vu Marie-Olive Lembe Kabila. Un espoir pour elles. Et elles ont eu le pain. Mais ce n'est pas ce que Marie-Olive Kabila a traduit. Pour elles, c'était de la mélancolie, voir ces femmes-là dans ces conditions. La paix est plus forte que tout. Hein. Vous vous rendez compte? Et quand j'entends certaines personnes dire « Inda », non, faites attention, il faut demander ceux qui sont là-bas. Ne voyez pas ceux qui sont dans la ville de Goma. Donc ces grands-mères-là ont sillonné pratiquement... Elles ont sillonné tous les camps. Il y a une qui vous dit, d'un camp à un autre, on m'amène les photos de mon mari, de mes enfants calcinés. Ouf.
Donc elle est restée seule. C'est plus douloureux même. Donc elle pleurait chaque jour. Là c'est plus douloureux même. C'est plus douloureux. Imagine. Quand elle se déplace là-bas, elle perd de l'énergie, et tout, et puis on... Et dans le camp, ce ne sont pas les huttes. C'est à ciel ouvert. À ciel ouvert. C'est à ciel ouvert. Avec des intempéries comme ça. C'est à ciel ouvert. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas la toilette. Mais quand j'entends les millions... Mais on aurait appris que non, il y a de l'argent qui était déboursé pour les déplacer, non? Récemment ici. Oui, pour faire quoi? On a construit quoi? Est-ce qu'on a construit les logements pour se déplacer? Moi, je viens de là. Je n'ai pas une semaine. Je n'ai pas 4 jours. Je viens de là. Donc, il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a rien pour les déplacer. Je viens de là. Il n'y a rien. Et le soulagement des mamans. C'est Marie-Olive Lembe Kabila qui a loué 6 grands bus pour prendre toutes ces femmes-là dans leur camp de déplacés, les amener au centre d'hébergement. Pour les nourrir, le vêtir. Pour elle, c'était un moment de joie. Mais pour nous autres, Marie-Olive particulièrement, et moi et les autres, nous coulions les larmes. Vous voyez la maman qui vous dit, et elle a fait pratiquement 1 mois, elle ne se lave pas. Pour elle, se laver, c'est l'eau de pluie. Ouf. Et ça, c'est en République démocratique du Congo. Où se trouve le miel, le coltan, le cuivre, l'uranium, le fleuve Congo, tout. Mais ce sont mes grands-mères-là qui vivent dans ces conditions. Et après ce moment, elle est allée justement, elle a un orphelinat. Et c'est ça ce que j'ai écrit, je ne sais pas si tu avais lu mon article. Tous les aboyeurs là qui parlent ouan, qui n'ont même pas 2-3 personnes à leur charge, mais elle a au moins plus de 1000 enfants. Ah d'accord, merci beaucoup plus. Et les moins âgés dans cet orphelinat n'a que 6 mois. Merci beaucoup plus pour des plus amples précisions. Attends, je vous donne l'itinéraire. Et après... Exactement. Après... Moi, ça me fait déjà très mal. Non, il faut vivre ça. Choquant, oui. Ne voyez pas l'expression que j'ai à la télévision, ici, mais quand vous êtes là, vous voyez ces enfants orphelins qui n'ont ni père ni mère, et ses parents n'ont rien fait. Et ce sont des innocents. Ce sont des gens, et se retrouvent dans ces conditions-là. Que fait le ministère des Genres et Familles là? Est-ce que moi je suis ministre des Genres et Familles? Je ne le suis pas. Marie-Olive Lembe Kabila est dans la philanthropie. C'est vrai, elle est dit. Elle ne peut rien tout faire seule. Que les autres qui ont ces cœurs sensibles, nous en parlons. Allez à Goma, allez dans les camps de déplacés, allez voir la misère. L'enfer, c'est de ce côté-là. L'enfer ne se trouve pas à Kinshasa. Et je plains, j'ai dit l'autre fois ici, je plains que les gens mettent de la musique dans des bars qui nous bouchent les oreilles, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'Est. Vous entendez Est, mais il faut être là. Pour vivre. Pour vivre ces femmes-là. Pas ceux qui sont dans les belles maisons à Goma, ceux qui sont dans les périphéries. Dans les localités, dans les villages. Pour sentir la misère. Et après ça, nous avons pris les bateaux, nous sommes allés à Bukavu. Et à Bukavu, nous ne sommes pas partis pour faire ce qu'elle a fait. C'était une grande surprise. C'était de quoi? Non, elle est allée chez elle à la maison. Ah, d'accord. Elle partait chez elle, s'est reposée. Mais nous sommes sur le bateau, à quelques mètres d'accostage, on a vu les pirogues avec les drapeaux de PPRD, des différents partis politiques, membres du FCC. Et je regarde au port Youssi, c'est un plein à craquer. Et on l'a exigé. Imaginez-vous, elle était en talon. Oui. On l'a exigé du port de Youssi jusqu'à la tribune. Des marchés à pied, vous avez vu ces images. Oui. Et c'est là où j'ai répondu à John Olongil, qui a parlé d'un sondage là. J'ai dit non, non, il faut aller là-bas. Et moi, j'ai entendu les Sud-Kivoussiens parler. Il y a certains noms qu'il ne faut pas citer là-bas. Hein. C'est vrai ça. Non, comme qui? Non, je ne veux pas... Les régimes actuels? Oui, il y a des noms qu'il ne faut pas citer là-bas. On risque de te lapider. Ah. Non, ça je te dis sincèrement. Il y a des noms qu'il ne faut pas citer au Sud-Kivu.
Il y a des noms qu'il ne faut pas citer au Nord Kivu. Mais plus, de plus en plus, on constate que Maman Olive serait en train de se lancer petit à petit en politique avec des déclarations. Non, elle est philanthrope. Elle n'est pas politique, elle est philanthrope. Mais partout où elle passe, elle dit que le régime n'a rien fait. Ces régimes mais elle subit ça dans la philanthropie, on subit ça. Ah d'accord, c'est parce qu'elle subit ça dans la philanthropie. Mais puisqu'elle est agricultrice, elle élève les bovins, elle fait les champs, elle est agricultrice, elle n'arrive pas à faire ses champs en raison de l'insécurité causée par les politiques. Pourquoi elle doit mettre sa langue dans la poche? Elle subit. Mais on sent un lien quand le président dit qu'il souhaiterait après lui que ce soit une dame. C'est une prophétie. Oui, c'est une prophétie. On sent qu'apparemment il pourrait y avoir... Qu'est-ce qui lui empêche? Moi, qu'est-ce qui m'empêche d'être candidat? Même vous, qu'est-ce qui vous empêche d'être candidat? Alors, tout le monde peut être candidat. Et à Bukavu, là où elle est arrivée, vous avez vu ce qui s'est passé. C'était magnifique. Puis on doit parler vite, les temps nous talons, de la situation au niveau du Tanganyika où l'emploi, en tout cas, les jeunes n'ont plus d'emploi. De plus en plus, on suivra à cet élément des 9 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe exactement, Pius? J'aurais voulu d'abord qu'on suive cet élément. On suit ça, d'accord. On suit cet élément et puis on va faire la... Dani, vous nous balancez cette image, cet élément de 9 minutes très vite et puis nous allons revenir pour commenter. Alors, vous venez là de suivre Kabimba, c'est ça? Alors, et qu'est-ce qui se passe? Puis son nom suffit. Moi, j'ai écouté que le gouvernement provincial a décidé d'interdire la production. Il faudrait essayer un peu de baisser les prix, c'est ce qu'on dit là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi interdire la production s'il ne faudrait que baisser les coûts du ciment? Vous savez que, comme je vous ai toujours dit, le Congo souffre par manque d'un leadership. Une usine pareille booste l'économie et le développement dans un coin. Vous avez entendu le barrage qui est construit, moderne. Il y a des routes. Les routes, c'est tout le monde qui en profite. Les courants, c'est tout le monde qui en profite. Et lorsqu'il y a une entreprise pareille, c'est-à-dire la main-d'œuvre est locale. Oui, exactement. Bon. C'est une très grande cimenterie. Le Congo, en principe, peut regorger plus de 30 entreprises de cimenterie. Plutôt importer les ciments à l'étranger, nous en avons ici, et puis vous aurez le boom immobilier. Exactement. Si le ciment est à moins cher, imaginez-vous, on vend les ciments à $2. Je donne l'exemple, $2. Rien ne pourrait m'empêcher de construire un immeuble pendant même une année, n'est-ce pas? Mais ailleurs, vous avez le ciment qui vous coûte $12. À Kinshasa, $10, ça en a 10, 11 $. 11. En Boujima, ce n'est pas le cas. Ça peut être dans c'est plus cher. Ça va être dans le 25 à $30. Province orientale à son taux, voyez un peu. Puisqu'il y a rareté de cette matière. Alors, une grande entreprise vient de naître dans le Tanganyika, à Kabimba. J'aurais appris, je ne confirme pas le fait. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais appris que Madame la bourgmestre exige... La gouverneure de Tanganyika exige $1 sur chaque production de ciment par jour. J'ai dit, j'aurais appris. La gouverneure est payée chaque... J'ai dit, j'aurais appris. C'est la difficulté qu'a cette entreprise. $1 par production de sacs par jour. $1 par production de sacs par jour. Donc, si on produit 100 000 sacs, $100 000. C'est ça qu'elle exige. Elle exigerait, je mets au conditionnel, puisqu'avec ces gens ici, là, il faudrait que je descende à Kalemi pour que je fasse des enquêtes, ou même à Kabimba, pour que je me rende compte de la véracité de toutes ces accusations. Moi, je ne comprends pas. Si seulement il faudrait baisser les prix selon la vidéo qu'on interdisait la production, il n'y a pas de corrélation. On ne demande pas de baisser le prix. On ne demande pas. On dit les ciments se vendent à $12. Il y a certains qui veulent vendre ça à $15. Tu vois, tout ça, c'est pour punir la population.
Mais l'entreprise est là. Lorsque vous avez une entreprise dans un contrée... Donc c'est une sorte de pot de vin. Naturellement. Au nom de quoi vous allez exiger $1 sur chaque ciment? Au nom de quoi? L'entreprise paye les taxes. Ouais. L'entreprise paye les taxes. L'entreprise paye les redevances. Également sa mission sociale. Sa mission sociale. Les routes. Il y a routes, il y a les hôpitaux qui devraient être construites. Ouais. Il y a des écoles, n'est-ce pas? Ouais. Il faut se limiter à ça. Mais une seule personne qui demande, les $1 là c'est moins. Ouais. Les $1 là c'est moins. Ouais. Mais multiplié par la production de sacs. Si l'entreprise produisait 200 000 sacs par jour, donc c'est 200 000 $. Et avec cet argent, elle va faire quoi? Si cela est vrai. Alors, il faut laisser... C'est ce genre de pratique. Le Congo, qui décourage même les investisseurs. Mais oui. Et la population en souffre. Hein, c'est la population. Moi, je connais Kalemi. Je connais Kalemi. Je connais le Tanganyika. Il y avait des entreprises là-bas. Il y avait la SNCC qui est presque par terre. Il y avait la pêcherie du lac qui est presque par terre. Il y a Egal qui était là. Avec l'actuelle administration, on a étouffé Egal. Les gens sont en chômage. Mais vous remplacez quoi lorsque vous empêchez aux entreprises ou aux investisseurs d'investir dans le pays? L'État ne crée pas les entreprises. Il met en place des conditions pour que... Il met en place le climat des affaires. Permettre aux investisseurs de venir investir suivant la réglementation nationale. Vous venez avec les capitaux. Si un DG est un étranger, le second doit être congolais et la main-d'œuvre doit être congolaise et c'est le Congo qui gagne. Mais à toi seul, tu demandes cette bagatelle somme d'argent. Si par jour il y a 100 000... Si cela s'avérait, on dénonce avec la plus forte énergie. Si par jour, il y a une production de 100 000. Il y a une production de 100 000 sacs. Vous avez 100 000. En une semaine, vous avez combien? En un mois, vous avez combien? En une année, vous avez combien? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? C'est lui qui a remplacé Zoé, non? Si. Ou soit c'est celle qui a remplacé Zoé. D'accord, puis toujours avec la déstructuration des institutions. Hein? Il est de quel parti? Elle est de l'UDPS. Si, elle est de l'UDPS. Non, l'UDPS pour les peuples d'abord. Vous dites quoi? L'UDPS pour les peuples d'abord. Les ventres d'abord, les peuples où? Merci. Tu as vu la petite pluie d'aujourd'hui? On a largement débordé. Non, tu as vu la petite pluie d'aujourd'hui? Ouais. Tu as vu comment est l'avenue Kassai? J'ai toujours dit l'avenue Kassai qui porte le nom de la province du chef de l'État. C'est une honte. Hein? Voilà. Tu as vu l'avenue? Merci d'être passé. Tu as vu l'avenue Plateau? Oui, je vois surtout la commune de Kinshasa et Lingouala. Imaginez-vous Plateau, quand vous êtes sur Plateau, vous regardez en face de vous. Vous êtes du côté des Zigida. Vous êtes sur Plateau, vous regardez l'immeuble qui est en face de vous. Vous savez c'est quel immeuble? BCDC. Mais plus on finit vraiment, nous sommes à la fin. Un mot sur la rentrée parlementaire. Il n'y aura rien. J'ai vu Batsulukwebo critiquer pratiquement la situation sociale, en tout cas avec des mots très durs. Rien ne marche. Mbosso également la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Même les autorités commenceront à critiquer au lieu d'agir, d'interpeller ces ministres, d'interpeller les parlements. C'est pour faire les contrôles et sanctionner. Mais quel honneur les arrête? Parce qu'ils ont critiqué ce qui est vrai. Si nous parlons ici que la situation sociale n'est pas au rendez-vous, ils nous disent que nous sommes des haineux. Il y a les Malocos qui s'ouvrent. Là, ce sont les chefs des corps. Au lieu d'interpeller ces ministres, ils ne font pas. Mais... le Parlement, là, vous y croyez que les ministres, là, les députés là, peuvent interpeller le ministre et il peut produire quelque chose? Il y a les ministres de l'économie qui étaient tombés plus. Et qui l'a remplacé?
Jusqu'à présent, rien. C'est Nicolas qui assure l'intérim. Les cumulats. Donc, vous ne vous attendez à rien. Non, il n'y a rien. La loi sur la répartition des sièges, il y en a qui craignent que ça puisse, qu'on pourrait être déséquilibré avec la répartition des sièges dans des provinces. Mais je vous dis d'abord, les germes de la tricherie est déjà planté. L'attribution des sièges, regardez la population. Tout est parti pour que d'abord les Kasaï soient servis à la députation. Or, le Kasaï, c'est vide. Le Kasaï, c'est vide. Mais vous verrez que l'attribution des sièges, c'est proportionnel à la démographie. Exactement. Et au nombre d'enrôlés. Mais vous avez vu l'image là, d'un gars là qui fait voir 5 cartes d'électeurs qu'on distribue. Tu as vu ça? Mais je vous ai dit l'autre fois ici. La CENI elle-même, elle dénonce ça même. Elle sait que ça s'est passé. Mais dans un pays normal, tout a été fait pour que les élections ne soient pas organisées. Et pour qu'il y ait glissement. Non, il n'y aura pas glissement. Il y aura ceci. Il y aura illégalité et illégitimité. Et en ce moment-là, l'article 64 va faire valoir toutes ses forces. Largement débordé. Dany, vous me balancez l'image du ministre provincial de l'Intérieur. En illustration, on finit avec ça, j'ai lu l'information. C'est prêt, c'est bon, Dany? Les images, oui. Merci beaucoup. C'était hier au niveau des terrains à Sosa, dans la commune de Kasavubu. C'est inédit. Les ministres provinciaux de l'Intérieur organisent désormais, à part les réunions du Conseil de sécurité, au niveau de son cabinet, il échange également avec des bourgmestres sur terrain. Et question d'être vraiment de palper du doigt la réalité, ce qui se passe au niveau de Kinshasa, à travers les Koulouna et l'insécurité. Puis, Roland, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Gracien Tsakala, vient d'initier la réunion du Conseil de sécurité sur terrain. Pas toujours dans un bureau climatisé, question de palper directement la réalité afin d'éradiquer efficacement l'insécurité sous toutes ses formes. C'était ce jeudi, comme je disais hier, 16 mars, il a débuté par les districts de Funa au terrain à Sosa, de Kasavubu, avec tous les bourgmestres de communes de ces districts. Alors, j'ai fini par cette page rose. C'est une invitée de cette émission, Maître Magali Dossi. Je pense que Pius la connaît également. Elle est de l'Union Sacrée, partie chère à Monsieur Vidi Etimanga DCI, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Magali. Je connais. Ah, d'accord. Je sais bien que vous devrez la connaître. Elle séjourne actuellement au niveau de Dubaï, où elle fête son anniversaire. Maître Magali, Pius, vous avez souhaité également présente ses vœux, hein? Oui. Non, joyeux anniversaire. C'est une conscience. Bon, en fait, vous voyez l'information là du ministre provincial de l'Intérieur. Oui, Gracien Tsakala. Non, ça c'est un spectacle désolant. Ah, c'est un spectacle? Non, c'est un spectacle désolant. Les réunions ne se tiennent pas sur terrain. Vous appelez les notabilités, vous appelez les bourgmestres de ces districts-là. Il a commencé avec qui? Avec Funa. Oui, Funa. Funa, c'est Bandal. Ouais, Kalamou. C'est Kalamou. C'est Lemba, Bumbu, Kasavubu, Kalamou. Oui. Vous les invitez dans les bureaux. Vous leur donnez les moyens. Ah, d'accord. Si, vous les donnez. Donc, on invite les bourgmestres et les notables. Oui. De toutes les couches, pratiquement. Vous invitez les bourgmestres qui répondent directement. Vous leur donnez le moyen. Les bourgmestres vont appeler les notables de chaque commune. Ah, le chef des quartiers, le chef des rues, pour dénoncer les malfaiteurs qui sont sur chaque rue. C'est comme ça que part la gestion de la pyramide renversée. De la base, vous allez vers les sommets. Ah, merci vous beaucoup. Appelez... Ça, c'est un spectacle désolant. Merci beaucoup. Vous allez sur un terrain. Non, vous appelez, comme il a commencé avec Funa, vous appelez les bourgmestres de district de Funa. Vous leur donnez le moyen. Les moyens financiers. Merci plus. Et les moyens policiers. L'effectif, on renforce. L'effectif, on renforce. Merci. Et que ces bourgmestres descendent, récupèrent les chefs de quartier. Merci beaucoup, plus sur mes relations. Finalement, là, j'ai débordé. Je recevais plus sur analyste de politique.
Merci à Charlie, Soleil Vigilant de Charlie, Thérèse, Dani, Belgodor, Louison, je suis Glamic Legrand. Il y a également cette mise en place des comités locaux de sécurité par ces mêmes ministres de l'Intérieur, Gracien Tsakala. Je suis Glamic Legrand, relais YouTube Peter Tiani, RDC, rediffusion à 22h juste. Je suis Glamic Legrand, comme je disais, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.